Sur le radar, épisode 45. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le radar. Cette semaine, on va discuter des deux recommandations que j'avais faites la semaine dernière, qui étaient Never Rarely, Sometimes Always de 2020, ainsi que Take Shelter de 2011. Mais tout d'abord, Karine, comment ça va? Ah, ça va super bien, toi? Oui, ça va bien. Écoute, je suis rendu accro à Stardew Valley. J'ai commencé à jouer sur la Nintendo Switch avec ma femme. Puis on passe beaucoup de nos soirées à jouer à ça, je te dirais. Ah, ben c'est le fun. Ouais, C'est c'est quoi, vraiment cool. c'est quel genre de jeu? C'est un farming simulator slash adventure game. Il y a un peu de tout, en fait. Ok, c'est ça, parce que moi, la manière dont je le voyais, je trouvais que ça ressemblait, c'est comme un genre de farming simulator, là, de ce que j'avais vu, là. Non, ben, t'as joué à Valheim? Ouais, Ça ressemble un peu à Valheim, en fait. ok, je comprends. Tu sais, tu commences, t'as ta ferme, t'as une petite ferme, puis là, tu plantes des crops, t'es vends pour de l'argent à la fin de la journée. Puis après ça, il y a une mine aussi que tu peux explorer. C'est comme le côté aventure, là. Il y a beaucoup de niveaux à la mine, tu descends, puis il y a beaucoup de créatures à tuer, puis des trucs à harvester dans la mine. Puis après ça, tu peux avoir des meilleurs outils pour ta ferme, des meilleurs weapons pour battre les ennemis, la mine, ces trucs comme ça, des trucs comme ça. Il y a aussi toute la vie du village. Dans le fond, tu peux devenir ami avec les gens dans le village. Il y a des gars et des filles qui sont singles. Tu peux te marier aussi dans le jeu. Fait C'est que tu très te retrouves drôle. assez ami avec. Non, pour vrai, il y a tellement de trucs à faire. Puis c'est tout en genre de 16 bits, là. Ouais, ouais. Un peu comme le Super Nintendo. Ouais, c'est cool. Puis c'est vrai, moi j'aime beaucoup l'art style. Là. La musique est super bonne aussi. Là. Je te dis, il y a tellement de trucs à faire. Puis ça marche avec les saisons aussi. Chaque saison a 28 jours. Ok, À la ouais. fin de la, à la fin du, au début du 20 à la fin du 28e jour, dans le fond, tu continues la saison d'après. Puis dépendamment des saisons, il y a des trucs que tu peux planter puis harvester ou pas. Ok, ouais. Puis il y a des petits boards aussi, des gens qui te demandent des trucs. Fait que t'as des quests à faire aussi là-dedans. Puis les journées passent, dans le fond. Peut-être te coucher avant 2h du matin. Puis des trucs comme ça. Mais c'est le fun, hein. Pour vrai, c'est addictif. Ah, c'est cool. Parce que c'est ça, moi, ce que je voyais, ce que j'avais vu, ça ressemblait un peu à Harvest Moon, mais genre Animal Crossing un peu. Tu sais, je savais pas qu'il y avait un volet d'exploration, hein. Ouais, ça ressemble beaucoup à ça, mais c'est ça. Il y a le volet exploration aussi. Là, puis la map est quand même grosse. T'as quand même plein de trucs à explorer plus tard aussi. Au début, il n'y a pas beaucoup de trucs. Mais plus ça va, plus il y en a. Puis il y a tellement de contenu. Ah, parfait. C'est nice, ça. Donc, si jamais. Puis, tu sais, c'est relax. C'est pas un gros jeu qui demande. C'est pas stressant. Là, tu fais Non. juste relaxer, tu chill, puis tu joues à ça, c'est le fun. Ah, c'est cool. Moi, parlant de jeu relaxant, non, pas vraiment. Moi, j'ai fini Doom de 2016. Tu sais, c'est comme Ok. tout l'inverse. C'est Ouais. super violent puis stressant, mais en même temps, c'est tellement satisfaisant. Ça fait du bien, là. Celui de 2016, j'ai pas joué, mais j'ai Doom Eternal. Puis, ouais, la petite musique de heavy metal de Carnage commence. Puis, Ouais, c'était let's go. écœurant. En tout cas, fait que, ouais, je tiendrai au courant pour Doom Eternal. Là. Je vais sûrement commencer ça aujourd'hui. Ah, nice. Puis, Sinon, édition, film, est-ce que t'avais écouté quelque chose dans le podcast? ouais, j'ai commencé à écouter Scrubs. Ok. Tu sais, c'est comme un vieux sitcom là, que ça se passe dans un Ouais, je hôpital. sais Là. c'est quoi. C'est Ma femme, vraiment elle les bon. a comme toutes vues, je pense. Ou vues, en tout cas. Ouais, c'est vraiment bon. Là. À date, on aime bien ça. Puis, euh, ça a vraiment bien vieilli. Puis, il n'y a pas de rire en canne aussi. Là. Fait que je te dirais, ça s'écoute vraiment Ok. bien. Ah, c'est nice. Ouais, à date, on aime bien ça. Puis, ça s'écoute bien le soir. Là, c'est tranquille. Là, des petits épisodes de 20 minutes. Là. Sur quelle plateforme? Amazon Prime. Ok. Ouais, puis toi, t'as-tu Bon, écouté d'autres parfait. choses? Non, juste jouer à Stardew Valley. C'est correct, ça. Parfait. Veux-tu qu'on commence avec Never Rarely, Sometimes Always? Ouais, sure. Donc, le film nous raconte l'histoire de deux adolescentes qui vont aller à New York parce que l'une d'elles va se faire avorter, puis elle veut pas que ses parents sachent, donc elle habite en Pennsylvanie. En Pennsylvanie, les lois d'avortement t'obligent de déclarer à tes parents si t'es en bas de 18 ans. Donc, ils vont à New York pour un avortement. Karine, qu'est-ce que t'as pensé du film? Honnêtement, j'ai bien aimé ça. C'est vraiment un genre de film que, tu sais, la réalisation est, c'est comme si t'étais avec les deux filles puis descendais avec eux, là. Tu sais, c'est très épuré, là. Sauf que je trouve que pour servir ce récit-là, je pense que c'était la bonne direction à choisir, là, parce que ça faisait pas en sorte que c'était ultra mélodramatique ou, tu sais, je trouve que ça a juste donné un regard qui est assez réaliste de ce qu'une jeune fille peut vivre aujourd'hui, là. Ouais, moi j'ai adoré le film. La réalisation surtout, là, Mhm. c'était très personnel la façon que c'était filmé. Ouais. Puis c'est ce que j'ai aimé le plus du film. Tu sais,
t'es vraiment capable de comprendre qu'est-ce qu'elle vit, la personnage principale, là. Puis, voyons pas Skyler, ça c'est sa cousine, Autumn. Ouais, On Autumn. est vraiment capable de s'identifier à elle, de comprendre qu'est-ce qu'elle vit, puis d'où ce qu'elle vient. Puis en fait, c'est pas toutes les questions qui sont répondues dans le film non plus. Tu sais, on sait jamais vraiment c'est qui le père, on n'a pas vraiment besoin de savoir non plus. Non, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment sur son journey, puis qu'est-ce que les filles de cet âge-là doivent passer au travers pour avoir un avortement sans que les parents sachent, ou des trucs comme ça dans des états où c'est plus strict. Ouais, puis tu vois qu'eux autres, ils viennent vraiment d'une petite ville comme fermière en Pennsylvanie. Là. Fait Ouais, que, justement, le regard, c'est pas le même. Là. Comme, mettons, comment qu'elle se fait traiter à la clinique où ce qu'elle va en Pennsylvanie versus la clinique, comment elle la traite à New York, c'est complètement différent. Là. ouais. Moi, c'est le bout qui m'a choqué le plus, là, la Ouais, clinique en en Pennsylvanie, avec le Pennsylvanie. médecin qui passe Ouais. son film de propagande anti-avortement, là, j'étais tellement mad, là, t'es médecin, c'est tellement pas ta place, là. Non, mais moi aussi, j'étais genre, what the. Tu sais, comme ton film par rapport, là. Oh my god. Ouais, moi aussi, ça De m'a vraiment. 1960, genre. Ah, ça m'a vraiment frustré, là. Tu sais, c'était Puis. comme know your place, là, t'es médecin, t'as pas tes opinions personnelles ont pas rapport dans ton bureau, là. Non, c'est ça, exactement, là. Tu sais, ce que tu veux, en fait, c'est juste le bien-être de ton patient, là. Puis, Exact. oui, son bien-être physique, mais aussi son bien-être mental, là. Non, c'est ça. Puis, Puis, ce que j'ai trouvé le mieux dans le film, en fait, après cet événement-là, c'est qu'on dirait que c'est vraiment ça qui l'a motivé à avoir un avortement parce qu'elle était comme pas sûre, puis elle levait les brochures d'adoption, pis tout au mhm. début. Puis après ça, elle s'en va à la maison, puis là, elle commence à regarder les trucs pour se faire avorter tout de suite après s'être fait passer cette vidéo-là. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, en même temps, elle comprend, là. J'ai trouvé que les actrices étaient vraiment bonnes aussi. Ouais. Puis, C'est dur, des fois, de trouver des acteurs bons de cet âge-là. ouais, non, c'est vrai. J'ai beaucoup aimé aussi que le fait qu'il y avait l'air de deux adolescentes. Tu sais, c'était pas du monde de 30 ans qui jouait des adolescentes. Non, pis tu sais, c'était vraiment des filles de cet âge-là aussi. Ouais, c'est ça. Ça, j'ai Euh, beaucoup apprécié. non, moi aussi, j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai vraiment aimé comme le lien entre les deux, la compassion qui se dégage dans le film. Ouais, Puis il y a beaucoup de ça qui est fait avec très peu de dialogue. Puis aussi une valise métaphorique pour représenter son bagage. Là. ouais, Puis mais c'était pas on the nose. Tu sais quand on a écouté Pieces of a Woman, là, ouais. tu sais t'avais comme les métaphores avec le pont là, puis c'était comme vraiment over-ended si je peux dire là. Mais Ouais. je trouve que ce film-là, il fait sensiblement la même chose, mais de manière beaucoup plus subtile. Non, t'as raison. Tu sais, sa valise qu'elle traîne partout, que dans le fond, ça représente comme son bagage, tu sais. Puis justement, à un moment donné, Ouais. t'as comme sa cousine qui apprend sa valise, puis c'est elle qui la traîne. Puis tu sais, ça montre tellement que tu est là pour l'aider, pour passer à travers, là. Ouais, non, honnêtement, la réalisation était vraiment bonne. Ouais. T'as-tu Puis, des problèmes avec le film? au début, j'en avais, mais plus j'y pense, moins c'est des problèmes pour moi. Tu sais, il y a beaucoup de personnages, tu sais, au début du film, surtout, que tout le monde est comme méchant dans le film. Ouais, Tu sais, sa mère a l'air comme correct, là. passive pas mal, là, tu sais, Ouais. elle est comme pas là. Son beau-père, de ce que j'ai compris, ça a pas l'air d'être son père. Ouais, je suis Tu pas sais, son sûre non beau-père, plus. c'est un tout croche. Mhm. Tu sais, c'est peut-être même lui qui l'a agressé, là, de ce qu'on Oh, sait. ouais, on le sait même On n'a pas, là. aucune idée, tu sais. À l'école, tous les gars, c'est des tout croches. Après ça, son boss au supermarché, Mhm. c'est un tout croche. Sa médecin en Pennsylvanie est débile. Euh, Sauf que, en même temps, je sais pas s'ils sont vraiment tous si pires que ça, Ouais. ou c'est vraiment parce qu'on veut voir la perspective de la personne principale de elle, comment elle se sent, Non, c'est ça. puis on veut vraiment se mettre à sa place, puis comment tout le monde est out pour la guette, elle. Ouais. Tu sais, Mais, puis quand elle arrive à New York, c'est beaucoup moins pire. ouais, effectivement. Fait que j'ai l'impression que c'est comme son entourage puis sa ville, c'est vraiment ça qui la contraint, puis c'est ça qui l'empêche d'être elle-même, en fait, là. Ouais, c'est comme un peu la manière que elle les voit, genre. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai vraiment trop. En tout cas, au début, j'étais comme, ben là, voyons, tout le monde est intense comme ça. Mais plus je me suis mis à y penser, plus je me suis dit, c'était peut-être la façon de la réalisatrice de nous montrer que c'était vraiment plus sa perspective à elle, de comment elle est affectée par le monde autour d'elle. Non, c'est ça, effectivement. Parce que moi aussi, j'avais un peu le même problème. Puis, un moment donné, tu sais, j'y pensais, puis j'étais là. La représentation des hommes est absolument terrible dans ce film-là. Tu sais, Ouais. y a pas un personnage masculin qui va être gentil, qui va être compassionné, qui va. Tu sais, c'est tout genre. Mais en même temps, c'est un film sur, justement,
la sexualité d'une jeune fille de 17 ans. Puis, tu sais, clairement, elle a pas vécu une sexualité qui est normale. Non. Puis c'est ça, je pense que justement, c'est surtout comme de son point de vue à elle, comment qu'elle perçoit les hommes, genre. Ouais. Parce qu'il y a le personnage de Jasper qui est dans le film à Ouais, New York. que t'es comme, il Que est-tu trou de lui, cul, es-tu il est correct? correct, il Mais c'est est proche. un peu des deux, finalement, là. Ouais, c'est Tu ça. sais, il est pas dans la colonne A, puis il est pas dans la colonne B, finalement, là. Ben, c'est un gars de son âge, là, tu sais. Non, c'est ça, tu sais. Mais il est pas nécessairement mal intentionné, là. Non, mais tu sais, pis il agresse pas les filles non plus, là. Même si Skyler, ça a l'air d'être ni chaud ni froid, là, ses Ouais. sentiments envers lui. Là. Mais tu sais, il l'agresse pas non plus, là. Non, c'est ça. Fait que, en tout cas, tu sais, c'était dur à juger ce personnage-là, pis c'est ça que j'ai trouvé le fun aussi, là, c'est que lui, il était vraiment pas noir ni blanc, pis j'ai l'impression que c'est à cause du fait qu'ils sont à New York, là, tu sais. C'est ça, exactement, ouais. Fait qu'ils sont comme sortis du gros négatif de la Pennsylvanie où elle habite, là. Ouais, c'est ça. Puis Timo, en passant sur ce personnage-là de Jasper, qui est joué par Théodore Pellerin, qui est né, qui est un Québécois né dans la ville de Québec, Ah, qui cool! avait joué dans Genesis, ou des trucs comme ça. Il va jouer dans une télésérie de Patrick Sénécal aussi. Ah, ouais, nice, ça. Ouais, non, c'est ça. Il avait joué dans DOA aussi, Boy Erased. Il avait fait de la vie. Ah. Puis c'est ça, il y a dans une couple de trucs dans 19-2, 30 vies aussi. C'est un acteur qui commence à être vraiment plus international, là, mais Ah, c'est cool, tant mieux. il était vraiment bon là-dedans aussi. Ouais, ouais, vraiment. Shout out à Théodore Pellerin. Yes. Mais moi, honnêtement, le film, si j'ai pour le noter, je dirais 9 sur 10. Ah, ouais? Je pense que c'est un des meilleurs films qu'on a écouté cette année. Ouais, ben, je trouve que c'est vraiment un sujet qui est important, puis c'est vraiment poignant, puis justement, la réalisation est vraiment bien faite. Je pense pas que c'est un film qui est pour tout le monde. Non, moi non plus. Mais, tu sais, je pense que ça vaut la peine d'être vu, puis peut-être aussi, mettons, pas des jeunes filles, mais, tu sais, fin adolescence, là. Tu sais, Ouais. je pense que c'est important, là. Moi, je pense que j'ai été entre 7 ou 8, me semble, sur 10, là. Ok. Non, Mais, moi je sais pas, c'est vraiment venu chercher quelque chose. ouais, mais je La pense, réalisation, puis les acteurs, le scénario. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. ouais. Puis, c'est un film qui fait beaucoup avec très peu, là. Puis ça, je l'apprécie Exact. vraiment, là. Ouais, tout à fait. Puis juste shout-out à la scène de où le film il tient son titre, là. Ouais, Ça, ouais, j'ai vraiment, c'était fort, trouvé... la meilleure scène du film. ouais, vraiment, là, je trouve que l'acting était écœurant, là. Puis c'est vraiment venu me chercher, là. C'était vraiment poignant. Ouais, vraiment. Donc, excellent film, super bien Ouais. réalisé. Je ne conseille peut-être pas à tout le monde, là, si vous avez des opinions bien arrêtées là, sur l'avortement, puis vous êtes complètement contre l'avortement, je ne conseillerais pas. Non, c'est ça. Puis c'est aussi un film que, justement, au niveau de la Mais en même réalisation, c'est pas temps, pour tout ça le peut monde. nuancer le propos de quelqu'un qui est vraiment anti-avortement. Ouais, c'est ça. Tu sais, plus comprendre Si t'es l'expérience de quelqu'un d'où ce que cette personne-là vient. ouais. Si t'es capable de mettre tes opinions de côté, là, puis te laisser embarquer dans le film, là, je pense que ça va nuancer le propos un peu. Ouais, effectivement. Ça m'a beaucoup rappelé aussi 4 mois, 3 semaines et 2 jours, là. Tu sais, au niveau de J'avais pas l'esthétique, vu. là. Oh my god, c'est vraiment bon. Sauf que 4 mois, 3 semaines, 2 jours, c'est encore plus intense parce que c'est sur un avortement illégal, là, en Roumanie, là. C'est, tu sais, puis c'est encore plus, c'est vraiment claustrophobique, là. C'est tout le temps filmé d'en face du monde, puis t'es tout pogné, puis tu sens vraiment le malaise, là. Mais je te dirais, au niveau de la réalisation et des thématiques, c'est assez similaire. Ouais. Fait Ok. que, Parfait. en tout cas, si vous avez aimé 4 mois, 3 semaines, 2 jours, ou si vous l'avez pas vu, puis si vous avez aimé Never, Sometimes, Always, whatever. Never really, sometimes always. Ouais, j'ai de la misère avec ce titre-là. Mais en tout cas, je vous le C'est une conseillerais aussi. escalade, Karine. Never. Je le sais. Rarely, Sometimes, always. always. Ouais, je sais. C'est comme 0 à 10, man. C'est ça, exactement. Est-ce que tu étais prête à discuter de Take Shelter? Ouais, ouais, ouais. Là, de ce que j'ai compris de notre discussion pour les podcasts, il va falloir qu'on se batte. Ouais, ça se peut, là. Tu m'as dit que t'allais me fighter. Ouais, fuck you, bitch. Donc, Take Shelter, réalisé et écrit par Jeff Nichols, mettant en vedette Michael Shannon, Jessica Chastain et Shea Wiggum. Et il va nous raconter l'histoire du personnage de Michael Shannon, Curtis, qui commence à avoir des visions et des rêves d'un orage vraiment fort qui s'en vient s'abattre sur tout le monde, puis il devient accro à vouloir construire son Storm Shelter dehors. Fait que là, Karine, j'ai vu ta note de 2 Ouais. sur 5 sur Ouais. Letterboxd. Ouais.
What's the And matter with you, hein? I will stand by it. Mais moi, en fait, j'ai une question. Je veux savoir qu'est-ce qui a fait en sorte que toi, ton appréciation est vraiment extraordinaire de ce film-là. Écoute, la maladie mentale, c'est un sujet qui vient me toucher beaucoup. J'ai de l'expérience avec ça. Mhm. Puis, j'ai trouvé que le film traitait vraiment bien le sujet. Pour les personnes qui ont déjà fait des attaques de panique, des trucs comme ça, je pense que vous allez vous reconnaître dans le film, dans le personnage de Curtis aussi. Puis à quel point la paranoïa et tous ces trucs-là que le personnage vit, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien réalisé, bien exécuté, bien joué aussi. C'est ça qui a fait pour moi. Tu sais, la métaphore en tant que telle du storm, de la tempête. Ouais, l'orage, là, whatever. Tu sais, c'est pas la métaphore la moins dans ta face que tu peux écouter, là, que tu peux voir. Sauf que de la façon qu'elle est traitée, de la façon qu'elle est exécutée, j'ai trouvé ça vraiment bon. Puis, les rêves aussi, quand tu commences à analyser les scènes de rêve, qu'est-ce qu'ils veulent dire, Ouais. j'ai trouvé que c'était vraiment. C'est un film assez puissant pour moi. Mais c'est vraiment clair que ses rêves, c'est vraiment des manifestations de son anxiété, là. C'est la manifestation de sa maladie mentale. Ouais, ben, de sa maladie mentale, mais quand tu parles de la signification des rêves, tu vois que ça vient de ce qui l'angoisse dans la vie, là. Tu sais, ça vient pas de nulle part, là. Tu sais, c'est les gens qui aiment qui l'attaquent, sa fille qui se fait kidnapper, tu sais, c'est toutes des affaires que, justement, ils sont liées avec ce qu'il vit dans son vécu présentement, là. Puis, je veux pas dire que c'est mal fait ou rien, là. Tu sais, au niveau métaphorical, tout ça, c'est super bien fait. Mon seul problème, moi, que j'avais, c'est que j'avais un énorme manque d'investissement de ma part dans ce film-là. Puis, c'est pas parce que je comprends pas, là. Tu sais, mettons, Maxime, quand t'écoutes des musicals, là, ça t'énerve quand il y a une toune. Parce que t'as l'impression qu'ils mettent ton film sur pause, là. Écoute, Karine, quand j'écoute un musical, si je t'offre 10 minutes, c'est beau. Là. Mais moi, j'avais un peu ce feeling-là qu'à chaque fois qu'il y avait une scène de rêve, j'étais genre, bon, c'est un rêve. OK. Fait que c'est comme si tu posais son récit à chaque fois, genre. Tu sais, parce que c'est pas vrai. Je comprends que c'est sa maladie. Je comprends que c'est sa maladie mentale. Là. Sauf que le film, il y a un runtime de genre 2 heures. Là, que c'est genre, t'as une scène, t'as un rêve, t'as une scène, t'as un rêve, t'as une scène, t'as un rêve, t'as une scène, t'as un rêve. J'étais genre, oh my god! Genre. Mais faut pas que tu vois ça comme une scène, un rêve, une scène, un rêve, une scène, un rêve. Non, je sais. Mais en même temps. Le rêve, c'est pas vraiment un rêve. Le rêve, c'est une continuité de sa journée puis de l'évolution de la maladie. Ouais, je sais. Mais en même temps, je suis comme. C'est une escalade, en fait. Là. Ça commence tranquillement, ça build up, puis plus ça va, plus que c'est. Ouais, non, effectivement, là, je le sais, là. Mais. Moi, ce que j'aimais des scènes de rêve, je vais me t'interrompre, mais ce que j'aimais des scènes de rêve, c'est que plus le rêve est intense, plus je me disais, my god, qu'est-ce qui va arriver dans la vraie vie, parce que ça va être encore pire après son comportement. Sa maladie, là, ouais, c'est ça. Mais je sais pas, pour moi, c'était comme. Parce que dans le fond, moi, ce qui m'intéressait, c'est le récit de voir ce que lui, les actions qu'il va faire pour contrôler sa maladie, pour faire comprendre à sa famille que, tu sais, ça va pas bien. Puis, je sais pas, pour moi, ça met une halte là-dessus. Puis, il y a aussi le fait qu'on a très peu comme de. On passe très peu d'instants au début du film avec la famille. Fait que moi, je trouve qu'on n'avait pas le temps de s'attacher au personnage. Ouais, mais je pense pas que c'est vraiment l'attachement en tant que tel à la famille qui est important dans le film. Ouais, c'est l'impact. C'est surtout le personnage de Curtis. Là. Non, c'est ça, mais en même temps, j'étais pas investi. Fuck Curtis. J'étais comme, ok Curtis, ok. Je sais pas, moi j'ai regardé Curtis aller, puis plus ça allait, pire c'était, puis pire que c'était, plus il s'isolait. Ouais. C'est ça que ça fait en fait. Non, c'est ça. Tu t'isoles, pire que c'est, plus tu t'isoles. Non, c'est ça. C'est ça, puis il veut, c'est comme, parce que veut pas, il a comme honte aussi, puis il a peur de ce que ça va faire, puis il a peur des répercussions, puis lui il a vu sa mère passer par quelque chose de similaire, puis puis son entourage, puis où il habite. C'est ça, puis il veut pas. Dans le fond, c'est supposé être un homme fort, silencieux, qui mange ses émotions, puis qui parle pas. Non, c'est ça, fait que il veut pas s'ouvrir, il veut pas en parler, puis il a peur aussi que des répercussions justement que ça va avoir. Sauf que je sais pas, pour moi, je sais pas au niveau de la réalisation, au niveau du récit, j'étais pas capable d'embarquer dedans. Ok. J'étais pas. Je te dis pas que ton opinion est pas valide, là. Moi, c'est juste que moi, mon appréciation du film est différente. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, c'est vraiment slow. C'est vraiment un film qui est slow. Puis si tu t'attends à ce qu'il se passe de quoi, genre, oh shit, là, non, ça arrivera jamais. Non, c'est ça.
Fait que, je sais pas, j'avais vraiment un gros manque d'investissement de ma part, je te dirais. Il y a pas rien, grand chose qui a fait en sorte que j'étais vraiment investie dans le récit, genre. Est-ce que Puis, t'as acheté la performance de Michael Shannon? ouais, j'ai trouvé que les acteurs étaient super bons. Parce que Sauf, moi, c'est vraiment ça qui m'a investi dans le film. ouais, Michael Shannon, il était écœurant. Sauf qu'en même temps, j'avais l'impression de regarder des acteurs. Tu sais, comment les scènes sont setées, genre, pis sont tricotées Ok. ensemble. Là. J'étais pas comme, je regarde des personnages, genre. Parce que justement, au début, je sais pas, je trouve qu'au début, il nous rentrait pas vraiment dans sa vie. Fait que là, j'étais comme, tu sais, je trouvais que les scènes entre ses rêves filaient vraiment comme des set pieces, genre. Ok. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose dans la réalisation pour moi qui fait que j'étais pas dedans, mais pas pour 2 scènes, genre. J'étais juste comme, ok. Puis la fin, j'ai compris. Là. La fin, c'est un rêve, là. Ouais, mais si tu te souviens, Ou c'est celui de sa femme, tu penses? moi je pense que c'est lui de sa femme, là, parce que à la fin du rêve, à la fin, la dernière scène, le dernier rêve, il est vraiment plus de sa perspective à elle. Puis, tu remarqueras, tous les autres rêves avant, quand c'est lui qui est fait, quand c'est l'eau qui tombe en huile, c'est lui qui s'en rend compte, mais là c'est elle. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je le Puis, voyais. elle le regarde, puis elle dit OK. Elle dit ok, Fait que ouais. Mais, mon interprétation de la fin, c'est que c'est vraiment un dernier rêve, mais c'est de sa femme. Ils sont jamais allés à sa bille parce que non, de ils toute ont pas façon, ils d'argent. sont cassés et ils n'ont pas C'est ça. d'argent. Puis elle qui dit OK, c'est vraiment la pire tempête, c'est la plus Ouais. grosse de la gang. C'est elle qui comprend l'ampleur qui comprend en fond toute l'ampleur de ce qui s'en vient, puis ce que lui vit, puis ce qui est en train de passer à travers. Puis qui dit OK, c'est beau, mais on va passer au travers ensemble. Ok, mais Parce moi. qu'on va rester unis, puis je vais t'aider à passer à travers, parce que justement, il n'y a personne qui attaque, il n'y a aucune agression dans cette tempête Non, à la c'est fin, ça. malgré que c'est la plus grosse. Puis elle est vraiment plus loin que toutes les autres. Non, c'est parce qu'elle s'en vient, tu sais. C'est ce qui s'en vient au Ouais, loin, mais genre. Tu sais, il va falloir qu'il toutes les l'affronte. autres, la dernière avant ça, quand c'est Curtis qui arrive, tu sais, les éclairs tombent là, quasiment sur lui. Là. Mais là, ils sont vraiment au loin. Mais moi, ce que ça m'a laissé l'impression, c'est que c'était un rêve à lui. Sauf que maintenant, il comprenait que sa femme était là pour lui, genre. C'est que sa famille Ok. était là pour l'aider puis le supporter, genre. Fait que dans le rêve, tu vois sa femme qui voit la tempête s'en venir, puis là, elle dit, OK, dans le sens, je le vois moi aussi, tu sais, laisse-moi te tendre la main puis je vais t'aider. Tu sais, c'est comme, je pense qu'il comprend qu'il va pas se faire abandonner puis que sa famille sont là pour lui, genre. Ouais. Tu sais, parce que Non, c'est une bonne sa fille, elle interprétation fait aussi. comme Storm aussi, là. Tu sais, quand elle joue dans le Ouais. sable. Fait que, tu sais, il comprend que sa famille sont là pour lui, puis ils vont l'accepter, puis ils vont l'aider à passer à travers la tempête. Tu sais, la grosse méga tempête qui s'en vient, c'est toutes les épreuves qu'il va avoir à surmonter, tu sais, pour le restant de sûrement ses jours, là, tu sais. Ouais. Fait que, en tout cas, moi, c'est le même que je le voyais. Je voyais que, c'est comme, oui, c'est un rêve encore, sauf que, là, il comprenait que sa femme était là pour lui, tu sais, qu'il peut s'ouvrir. Ouais. C'est surtout de même que je Ouais. le voyais, genre. C'est à peu près la même interprétation qu'on a, c'est juste que c'est pas la même personne qui fait le rêve. Ouais, c'est ça. Mais peu importe, le message c'est ça. Là, à la fin, si vous pensez qu'il y a vraiment une tempête, là, Ah non, faut que tu. je dirais, on se réveille. Là. C'est comme si tu écoutes le film Enemy puis tu penses vraiment que c'est une évasion d'araignées géantes. Il y a une méga araignée. Comment C'est pas. Prends pas tout au pied. Tu sais, pas être capable de lire entre les lignes. Non, c'est ça, littéralement. Mais non, c'est ça. Je dis pas que c'est mauvais, mais je trouve que moi, de mon côté, j'avais un gros manque d'investissement. Je pense que c'est surtout au niveau de la réalisation. Là. Aussi, c'est vraiment un film qui est très, très lent. Là. Fait que, Ok. je sais pas. Peut-être que je filais vraiment pas pour ça non plus quand je l'ai écouté. Peut-être, mais juste parce que moi, je l'aime beaucoup, Jeff Nichols. Là. Ouais. J'ai pas vu Loving, par exemple, qui est son dernier film qu'il a fait. Mais Midnight Special, pour moi, c'est c'est lui que j'avais le moins aimé. Je me sais pas si je l'ai Euh, vu. mais il a fait Mod, Take Shelter, Shotgun Stories. Ouais. J'ai trouvé très bon. Le Mod est vraiment bon aussi. Midnight Special, c'est avec le petit gars qui a Ah comme des ouais. pouvoirs. Là, Ah, puis, j'avais il y a pas cette aimé ça. espèce de heavy-handed Ouais. aspect religieux dans le film. J'avais vraiment pas aimé ça. Non, moi non plus. Mais Mais tu vois, je pense que il y moi a puis Jeff Nichols, on n'est pas fait pour mais s'aimer. Mod, t'as-tu aimé Mod? Je l'ai pas vu. Faut que tu vois Mod. Ok, je vais l'écouter puis on en reparlera, là. Mod, c'est vraiment, vraiment bon. Là. Mais Midnight C'est- Special, là. Mod, c'est vraiment bon. C'est différent là, Mhm. de Midnight Special puis Take Shelter. Là. C'est avec Matthew McConaughey. Puis il est comme seul, il se cache sur un île dans les rives du Mississippi. Là. Ouais. Que je te dirais rien de plus. Écoute, là, c'est vraiment bon. Ok, je vais l'écouter puis on en reparlera puis on verra si moi puis Jeff Nichols, on est fait pour s'entendre.
Ouais, ok. Mais j'avais pas vu Loving, là, fallait que je l'écoute Non, aussi. moi non plus. Puis c'est avec Ruth Nega, puis je l'aime vraiment. Ouais, puis Joel Edgerton Joel aussi, là. Edgerton aussi. Ouais, c'est des bons acteurs. Puis ça avait été nominé pour un Oscar, là. Je pense que c'est ouais, c'est Ruth Negga qui avait été nominée. Ouais, vraiment bonne, cette actrice-là, je l'aime. Mais après Loving, il a pas fait grand-chose. Là. Il écrit il est writer pour une télésérie. Puis il va la réaliser, Hank the Cowdog, mais je sais pas c'est quoi. Ah, j'en ai aucune idée, moi non plus. Mais de toute façon. En tout cas, moi Jet Nichols, je le voyais pas mal plus big aujourd'hui. Cueillir, ouais. Dans le temps, là, je pensais qu'elle allait être plus gros que ça aujourd'hui. Je sais pas trop ce qui est arrivé, mais Bon, je je trouve ça sais pas. dommage. Peut-être qu'il est prêt à un break pour la pandémie aussi, puis il va revenir en force après. Là. Ouais, peut-être. Mais tu sais, Hank the Cowdog, c'est une télésérie animée avec Matthew McConaughey qui fait la voix d'un chien. Ah ouais. C'est une série comédie. Je sais pas, en tout cas. On verra. Moi, je vais y aller avec un 8 sur 10 pour Take Shot. Ouais, moi j'étais 4. Bon. C'est juste parce que tu connais rien. Ouais, c'est ça. C'est parce que je comprends pas. Ouais, exact. Tu comprends rien, c'est toi que t'aimes pas ça. C'est comme Batman contre Superman. Si j'avais pas aimé ça, c'est parce que j'avais rien compris. Ouais, c'est. Parce que c'est un chef-d'œuvre, ce film. Ben oui, voyons. Puis Martha, là, je connais du monde qui a écrit des dissertations de 6000 mots là-dessus là, pour expliquer que c'est bon pis c'est legit. Martha. Moi je Moi, pensais sans que. joke, sur Reddit, j'ai vraiment vu quelqu'un qui avait écrit une thèse genre de 6000 quelques mots là, sur pourquoi le Martha c'était correct, là, Ah. ça avait du sens. Pis je te dis terrible, bien terrible. Les Yeah. fans de DC, là, c'est quelque chose d'autre. Il y a une vidéo de Red Letter Media, il parle de Justice League, puis Mike il dit je pensais que la mère à Steppenwolf s'appelait Martha. Ouais, ben c'est ça. C'est ça que tout le monde pensait aussi. Why did you say that name? Avoue, ça aurait été épouvantable. Le gars s'appelle Steppenwolf, sa mère s'appelle Martha. Ça serait malade mental. C'est que. Mais bon, est-ce que tu as tes recommandations? Oui, parfait. Donc, de quoi de vraiment, vraiment nouveau sur Netflix pour ma nouveauté? C'est Vraiment nouveau. ouais, Love and Monsters. Ok. Puis, Absolument rien. non, moi non plus. Mais je l'avais dans ma page d'accueil sur Netflix. Puis j'ai été voir, c'est vraiment bien coté sur Rotten Tomatoes, puis sur Letterboxd. C'est assez élevé, je te dirais, les scores. Fait que je me suis dit, bon, pourquoi pas? On va l'essayer, on va voir. Puis pour mon vieux film, je sais pas si tu fais ça des fois, moi sur Prime, je fais ça. Je clique sur un film, puis là après, ils te proposent d'autres films dans le même genre, en bas, là. Puis là, tu cliques sur un autre film. Bon, ben là, je me suis promenée de même pendant un bout sur Amazon Prime. Puis il y a un film qui m'intriguait de 2008, qui semblait assez bien coté aussi, qui s'appelle Cohérence. Puis c'est comme un genre de sci-fi mystery thriller. Puis je sais. J'ai déjà vu ça. Ouais, moi je l'ai jamais vu, puis je sais pas pantoute c'est sur quoi. Puis j'aime ça justement me lancer dans un film de même sans vraiment savoir c'est quoi. Tu sais, des fois ça fait des bonnes surprises. De ou des 2008 mauvaises. ou 2013? 2008. Ouais, fait que c'est sur Amazon Prime. Parfait. Puis j'aime ça justement comme j'aime, tu sais, me lancer un peu à l'aveuglette dans un film. Tu sais, des fois ça fait vraiment des bonnes surprises. T'es sûr 2008? Il me semble que c'est 2013. Laisse-moi vérifier. 2014 même, mais 2008 je pense. Attends. Là. Non, 2013, t'as raison. Je sais pas pourquoi 2008 où j'ai pogné ça. Parce que je veux pas qu'on se trompe de film comme la dernière fois. Là. C'est Avec bien réalisé par James Ward Bearkit. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, tu sais, ça dit You Might Like This, tu sais, puis il y a Triangle, puis Prédestination, puis Primer, que c'est des films que moi j'ai aimés. Fait que écoute, on va se lancer là-dessus. je me dis, ah. Cohérence 2014 sur Prime, puis Love and Monsters sur Netflix, c'est ça? Ouais, de 2020, même 2020, je pense. Ok. C'est vraiment récent. Là. Parfait. Ça a l'air d'un type de film animé. Love and Monster? Ouais. Ouais, mais c'est genre post-apocalyptique là, puis le gars en tout cas, il faut. Le gars de Teen Wolf. Ouais, ben c'est ça. Je pense que c'est plus comme ado un peu genre, mais non, c'est ça. Mais écoute, regarde sur Rotten Tomatoes, il est genre à comme 80-90% là, genre. Ouais, mais t'as-tu vu le score pour Justice League, Zack Snyder's Justice League? Ouais, non, c'est vrai. Des fois, faut pas se fier à ça. Rotten Tomatoes, là, t'as pas droit à ça. Non, c'est ça. C'est Mais supposé de la merde, finalement, c'est pas si pire, fait que c'est vraiment bon. non, c'est ça. Comme mon appréciation pour le film Need for Speed.
Ouais, ou parti en 60. Ouais, c'est ça, t'es genre, ah, c'est clair, c'était atrocement mauvais. Puis finalement, t'es comme, oh, c'était pas super. Fait que là, dans ta tête, Ah, je sais pas. Parti en 60 secondes, c'était vraiment. Là, j'en parle parce que mon ami François m'en a parlé hier. Là. ok. Il a dit qu'il écoutait ça. Là. Il dit, My God, il s'appelle Memphis, Maxime. Nick Cage qui s'appelle Memphis. En tout cas, on va arrêter le Whatever. podcast. Là. Ça Ouais, je va, pense que c'est ça. mais Mais, bon. ouais, merci à tous de votre écoute. Puis on se revoit au prochain épisode.